Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Boyou et Tulemchen Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 2 janvier 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu, la protection est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, frères et sœurs, comme on aime le dire, beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, beaucoup n'ont pas vu rentrer cette année 2025. C'est pourquoi nous devons continuer à remercier notre Dieu pour ses bienfaits envers nous, parce que nous sommes tous des pécheurs, mais Dieu, dans sa miséricorde, il nous fait grâce, il nous accorde quand même sa vie. Son oxygène est à notre disposition gratuitement. C'est pourquoi nous devons louer le Seigneur et partager sa parole avec un frère ou avec une sœur, car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc l'objectif de notre dévotion matinale, frères et sœurs, c'est nous donner cette possibilité de commencer notre journée avec Dieu. Et c'est pas juste un moment que nous allons utiliser juste pour prier, pour demander à Dieu de nous aider à passer une bonne journée. Ça va être comme notre moment de silence avec Dieu. Ça va être notre moment où non seulement nous allons prier, mais nous allons prendre un temps aussi pour écouter la voix de Dieu qui nous parle. Donc nous allons prendre ce moment, frères et sœurs, pour nous recentrer et ouvrir nos cœurs à la sagesse et au réconfort de Dieu. C'est pourquoi, et le verset pour notre méditation de ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Psaume 27, verset 14. Psaume 27, verset 14. Dans la version la Bible du semeur, et ça dit, dans le Psaume 27, verset 14, ça dit, attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'Éternel. Et attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'Éternel. Ça, c'est la version la Bible du semeur et probablement nous sommes beaucoup plus habitués avec la version la Bible et avec la version Louis II qui dit « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Et tu dois te rappeler, mon frère, tu dois te rappeler, ma soeur, ton espérance est en Dieu ce matin. Ton espérance est en Dieu pour cette année 2025. Ton espérance est en Dieu pour le reste de ta vie. Ton espérance est en Dieu pour cette guérison.
Ton espérance est en Dieu pour la réalisation de ses projets. Oui, ton espérance est en Dieu pour les solutions à nos problèmes. Oui, et ton espérance devrait être en Dieu, mon frère. Et nous allons prier ce matin et pour que Dieu puisse remplir nos cœurs d'espérance, pour que Dieu puisse nous fortifier et pour que nos cœurs soient affermis. Rapprochons-nous de Dieu pour qu'il puisse nous remplir de sa paix, frères et sœurs. Donc, le verset et ce que nous trouvons, que nous venons de lire en Psaume 27, verset 14, c'est un verset qui nous invite à attendre l'Éternel avec patience et confiance, frères et sœurs. Donc, ça dit, espère en l'Éternel. Donc, espérer en l'Éternel, frères et sœurs, c'est mettre notre confiance en Dieu, sachant qu'il a un plan parfait pour nous, même si nous ne le comprenons pas toujours. Généralement, nous le disons souvent ici dans ce microphone, frères et sœurs, le plan divin, c'est le plan gagnant. Donc, espérer en l'Éternel, c'est mettre notre confiance en ce plan divin. Ça nous dit fortifie-toi. Donc, nous devons, nous le répétons souvent aussi, frères et sœurs, que notre force est en Dieu. Donc, trouve ta force ce matin, mon frère. Trouve ta force ce matin, ma sœur, en ce Dieu tout-puissant, en ce Dieu de miséricorde qui nous fait des faveurs en dépit de nos manquements. Donc, si tu te sens seul, faible ou découragé ce matin, mon frère, il y a la force. Dieu est la force infinie. Dieu est la force infinie. Va chercher, va trouver ta force en ce Dieu tout-puissant, omnipotent, omniscient et omniprésent. Dans le verset, le psalmiste nous invite aussi à affermir nos cœurs. Donc, en fait, c'est une invitation que nous avons à cultiver une foi ferme et inébranlable. Donc, nous devons rester ancrés dans la prière, la méditation, la parole de Dieu, frères et sœurs, même dans les moments de doute ou d'incertitude. Nous nous répétons souvent ici, frères et sœurs, que le chemin du royaume, ce n'est pas un parcours sans détour, même en dépit de tout. Gardons la foi, frères et sœurs, gardons la foi. Donc, nous l'avions annoncé depuis hier, frères et sœurs, notre moment de méditation va être aussi un moment de réflexion. C'est pourquoi Dieu a une façon de faire les choses. Et en fait, à la veille, et le 31 décembre, notre frère Yves Henry nous a fait vraiment une très belle... En fait, nous avons eu un moment pour remercier Dieu. Nous avons un moment pour remercier Dieu. Donc là, le silence est fort, frères et sœurs. Des fois, dans nos méditations, pour nos journées, nous prenons le temps de prier Dieu, de demander des choses à Dieu. Mais des fois aussi, Dieu nous parle dans le silence. Nous devons nous taire un petit peu pour écouter la voix de Dieu qui nous parle. La voix de Dieu qui va probablement nous dire quoi faire. Des fois, nous prions, et nous attendons comme un miracle. Mais nous ne prenons jamais le temps pour écouter la voix de Dieu qui va nous inspirer, qui va nous dire, quoi faire, quelle direction prendre. Prenons quelques minutes pour réfléchir un peu sur ces points, frères et sœurs. Et ça pourrait être différent pour chacun de nous.
C'est dans quel domaine de ta vie ce matin, mon frère, que tu as besoin d'attendre l'Éternel avec plus de confiance? Dans quel domaine de ta vie que tu as besoin d'attendre l'Éternel avec plus de confiance? C'est le temps de réfléchir à ça, frères et sœurs, parce que notre dévotion matinale devrait être un moment, non seulement de silence, mais un moment de développement intérieur. Parce que la finalité, c'est de développer une relation intense avec ce Dieu. Et cette relation devrait être personnelle. Oui, nous allons prier à la fin, nous allons intercéder et pour nos frères et sœurs qui sont malades et qui sont dans le besoin. Mais il y a un travail intérieur personnel à faire aussi. Prends le temps pour réfléchir dans quel domaine de ta vie que tu as besoin d'attendre l'Éternel avec plus de confiance. Prends le temps de réfléchir, mon frère, prends le temps de réfléchir, ma soeur, pour voir dans quelle situation tu dois te fortifier en Dieu. Quelle situation qui te rend affaibli? Qu'est-ce qui te décourage ce matin? Et à cause de cette situation, tu as besoin d'aller vers Dieu pour te fortifier. Quelles sont les situations où nous devons nous fortifier en Dieu? Et le troisième point que nous devons regarder, frères et sœurs, c'est comment nous puissions affermir nos cœurs dans notre marche quotidienne avec Dieu. Prends le temps pour voir c'est à quel niveau, comment tu vas faire pour solidifier cette relation, comment tu vas faire pour garder une relation beaucoup plus intense avec Dieu. Donc notre dévotion matinale, c'est un moyen de le faire et nous vous invitons à inviter d'autres amis et à le faire aussi. Donc ça devrait être une année de développement personnel, mais une année de développement, de croissance spirituelle aussi. Et ça devrait commencer de l'intérieur. Dieu nous a inspirés à travers le Centre chrétien de développement personnel, frères et sœurs, pour mettre des formations pour le développement personnel, mais à travers notre dévotion matinale. Donc le commencement, le début va commencer à travers notre dévotion matinale pour aider nos frères, pour aider nos sœurs à avoir ce moment de silence, ce moment de réflexion pour intensifier notre relation avec Dieu. Donc, tu peux prendre un moment de silence, mon frère, un moment de silence, ma soeur, pour te laisser pénétrer par ces réflexions et laisser ces questionnements et vous parler et prendre le temps aussi pour écouter ce que Dieu a à te dire ce matin à travers ce verset qui nous invite à espérer en l'Éternel. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Les paroles que nous trouvons dans le psaume et dans le verset 14 du psaume 27. Et si vous avez du temps, je vous invite à lire complètement le psaume 27. C'est un psaume qui pourrait vraiment nous fortifier dans des moments de doute, dans des moments de peur. Prends ton temps pour écouter la voix de Dieu. Et nous allons enchaîner tout de suite. Après, avec notre prière d'intercession et de remerciement et d'intercession. Prions Dieu, frères et sœurs, prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te remercions parce que notre espérance est en toi. Merci Seigneur parce que nous pouvons compter sur toi quand nous sommes affaiblis. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui se sentent abandonnés, affaiblis, découragés même en ce début d'année. Ils n'ont plus de questionnements que de réponses. Et beaucoup d'entre eux, ça fait longtemps qu'ils prient,
mais dans leur tête, il n'y a pas de réponse. Nous savons, Dieu clément, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu de miséricorde. En dépit de nos manquements, tu nous écoutes, tu manifestes ta faveur dans notre faveur. C'est pourquoi, Dieu clément, en ce moment, nous te demandons de révéler ta sagesse, de donner un mot à ces frères et sœurs qui sont découragés. Donne-leur, Seigneur, de comprendre que l'espérance est en toi, que la force est en toi. Beaucoup d'entre nous sont malades, Dieu clément, et ça fait longtemps que nous réclamons la guérison. Permets, Dieu clément, que la manifestation de ta gloire soit palpable dans cette situation. Fais briller ta bonté, ton omnipotence et ta miséricorde dans ces maladies. Dieu de grâce, Dieu de bonté, beaucoup de nos frères et sœurs et se posent plein de questions par rapport à leur avenir financier, par rapport à certains besoins. Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute abondance, nous te demandons de manifester, de t'en manifester ton pouvoir, ton abondance, ta puissance dans la vie de ses frères et sœurs. Bénis-les, Dieu clément. Bénis-les selon ta plus grande abondance. D'autres frères et sœurs rentrent dans l'année 2025 avec beaucoup de problèmes, beaucoup de questionnements, beaucoup de soucis. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de toute sagesse, viens dans la vie de tes frères et sœurs et révèle-les que tu es le Dieu de toute sagesse. Montre-les, Dieu clément, que tu es le mathématicien par excellence. Beaucoup se posent plein de questions par rapport à leur lendemain, à l'avenir de leurs enfants. Prouve à ces frères et sœurs, Dieu clément, que l'avenir est entre tes mains. Tu es le Dieu de toute espérance. Aide-les, Dieu clément, à placer leur confiance en toi et à aller chercher leur force en toi. Permets, Dieu clément, que ton Saint-Esprit soit vivant en eux. Bénis, Seigneur. Guéris, Seigneur. Fortifie, Seigneur. Protège, Seigneur, car beaucoup de nos frères et sœurs vivent dans la peur. Ils ont peur pour leur vie, ils ont peur pour leur avenir, ils ont peur pour leur santé, ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur pour l'avenir de leur pays. Beaucoup sont nouveaux dans un pays étranger. Je les connais, Dieu clément, tu es le Dieu de toute bonté, de toute grâce, de toute puissance. La terre t'appartient. Les richesses de ce monde sont à toi. Pourvoir à leurs besoins. Nous avons des frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi. Dieu de toute grâce et de toute bénédiction, nous remettons ces frères et sœurs qui sont persécutés partout à travers le monde, sur le continent africain, en Asie, en Europe, en Amérique, dans les Caraïbes. Dieu de toute grâce, de toute bénédiction, nous remettons cette journée entre tes mains. Parle à tes enfants bien-aimés. Montre-nous, Dieu clément, quoi dire, quoi faire, quelle direction prendre. Nous nous soumettons entièrement à toi, car tu es la source de notre joie. Tu es la source de notre espérance. Tu es la source de notre sagesse. Tu es la source de notre abondance. Guide-nous, Dieu clément, et éclaire-nous. Pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi 2 janvier 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa force et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon jeudi frères et sœurs et à demain. Bye bye.